J'ai créé Handle Your Game dans ma chambre il y a 3 ans, avec la simple envie de partager ce que je savais. Et après toutes ces années, j'ai enfin réalisé mon plus gros projet. On a parcouru la France pour rencontrer Junior, Mathieu, Caïs et Yenaël. Peut-être que ton histoire est similaire à l'une de ces personnes. Perso, certains me font penser à moi quand j'étais petit. Allez, c'est le moment de commencer. Bon visionnage, voici le premier épisode. Ça y est, on y est, première vidéo, Handle Tour. On est arrivé à Meaux, donc c'est proche de Paris. On va aller voir le premier abonné qui habite juste à côté. Bon, on arrive devant chez Junior, l'abonné de 22 ans qui est à Meaux. Je crois qu'il a un panier de basket, c'est cool. Ça se voit que c'est un vrai voleur du coup. J'attends qu'il nous ouvre, je sais pas où il habite exactement, je pense que c'est là. Salut mon gars, ça va pas? Ok, salut Junior, tranquille? Ça va et toi? Ça va super. T'es chaud ou pas pour la journée? À fond? Ah, les gars, on voit que le gars a des ballons déjà, il a des maillots. Ah oui, t'as l'air petit clair, hein? J'essaie de faire un peu stream. Ouais. J'ai lâché ça vite. Ah ouais? C'est dur. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est trop stylé, frère. Mais, grave stylé. mais je voulais un maillot et le mettre dans un cadre, donc T'as trop raison. je fais tout à la main ici. Des ballons un peu de partout, ça c'est un vrai basketteur, les amis. On est dans une vraie chambre de basketteur, ça fait plaisir. Junior a 22 ans, il joue en départemental et il veut montrer que même à son âge, c'est possible de grind et de réussir ses objectifs dans le basket. Passé 20 ans, beaucoup peuvent dire que c'est impossible d'y arriver, mais en vrai, il suffit juste de croire en ses rêves et de tout donner. Aujourd'hui, je lui ai proposé de faire un entraînement individuel, de manger le repas de son choix et de finir avec du karting, et apparemment, il a un vrai niveau. Franchement, tu sais, j'ai l'accartement ou tout ça. Ouais, non, Mais il va me détruire. mais il y a des mecs qui sont vraiment très chauds qui tournent là-bas. Okay. Moi, je dirais que je suis un petit peu au-dessus de la moyenne, entre guillemets. Imaginons qu'on soit 10. Fais-toi de ta place, laisse qu'on se faire. C'est du chrono. C'est du chrono. Ouais, c'est par rapport au commune. Oui. Ça va dépendre qui tourne avec nous. Ouais, ça dépend aussi. Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent tu sais, une fois dans l'année, donc ils sont pas habitués. Moi, la piste, je la connais. Mais quand il y a des mecs qui tournent et qui sont habitués, franchement, je suis pas promis. Hein. Il va me détruire. Il va me détruire. On va aller s'entraîner tranquille et puis après, je vais prendre ma défaite au karting. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Je te laisse préparer ton sac, sauf si c'est déjà fait. On est OP ici. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Du coup, j'ai vu dans les stories. Le bolide. Oui. Qu'est-ce que tu penses du bolide? Je pense beaucoup de choses du bolide. On va te montrer un petit peu, petite présentation quand même. Ouais. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le Handle Tour est sponsorisé par Honda et ils nous ont prêté une super belle voiture. Cette voiture, c'est le meilleur mélange entre une voiture sportive et familiale. Là, on a le Honda ZR-V, le mode hybride et sport. Donc c'est un SUV sport d'à peu près 200 chevaux. La voiture est incroyable. Il y a beaucoup d'espace à l'avant comme à l'arrière, un grand coffre, et surtout, elle est très confortable. En plus, on a eu accès à pas mal d'options, toit ouvrant, siège chauffant, 3 modes de conduite dont le mode sport, et bien sûr 12 enceintes Bose pour bénéficier du meilleur son possible. Franchement, n'hésitez pas à aller l'essayer chez le concessionnaire Honda le plus proche, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est une voiture parfaite pour ceux qui aiment voyager comme nous on est en train de le faire, ou même pour les familles nombreuses. Merci beaucoup à Honda de nous avoir prêté la voiture et de nous faire confiance sur le Handle Tour. Nous on profite à fond. Et puis voilà, on va faire des super vidéos, des super plans. Let's go! C'est vrai que dans ta candidature, moi ce que j'avais bien aimé, c'est que c'était ta motivation, ta détermination et ton idée aussi de partir un peu à l'étranger, tu vois, pour jouer au basket, découvrir des nouvelles choses et tout. Du coup, il y a quoi que t'aimes faire à part le basket dans la vie? Beaucoup de choses. Hein. Je consomme beaucoup de sport à la télé, notamment du coup sport auto. Hein. Ok, d'accord. Oh, c'est vraiment un truc que t'aimes. Ouais, okay. c'est une passion, ça vient de mon père. Du coup, t'as des voitures que t'aimes plus que d'autres, des trucs comme ça aussi là-dessus. C'est juste vraiment. Oui, il y a plusieurs modèles. Après, ma voiture de rêve. Allez, dis-moi. Ma Mercedes AMG GT. Et bah ça tombe bien, elle est chez moi. Ouais, c'est quoi les joueurs que t'aimes bien? Même si je pense un peu savoir, Ja Morant, Derrick, les joueurs explosifs un petit peu. Ouais, je suis totalement là-dedans. De'Aaron Fox. Ok. C'est plutôt en fait des joueurs auxquels j'essaie de m'assimiler. C'est plutôt les matchs en France sur lesquels j'essaie de m'inspirer parce que le jeu NBA il est vraiment trop différent de ce que nous on peut retrouver dans nos divisions, dans nos compétitions. Donc plutôt regarder de la Pro A ou de l'Euroleague. Ouais, carrément. Un truc que j'ai compris un peu tard, tu vois. Ouais. Le fait de savoir prendre des pauses quand tu fais du basket, tu vois. Alors vraiment,
te dire bon bah là peut-être je vais pas m'entraîner 5 fois, je vais m'entraîner 3 fois, mais peut-être un peu plus sérieusement. Ouais. C'est important de savoir doser ça aussi et de profiter de ce qu'il y a autour, tu vois. Comme on l'a dit tout à l'heure, te mettre de la pression et tout. Et c'est pas la meilleure chose à avoir. Moi personnellement j'ai fait mes meilleures saisons, mes meilleurs matchs quand t'arrivais un peu... quand j'étais libéré et que je me disais dans les poches et tranquille. Ouais, tu vois, un peu ça. Mes meilleurs matchs cette saison, c'est des matchs où j'arrive au match et je me dis je suis pas trop prêt, mais je m'en fous. Ouais, tu vois, je me suis pas mis la pression. C'est une façon de pas te mettre la pression, effectivement. Voilà, exactement. Tandis qu'un match le samedi soir, là, je me mets la pression. Enfin, c'est pas vraiment la pression, mais je me prépare toute la journée à ce match-là parce que tu vas faire tes étirements, parce que tu vas te reposer, parce que tu vas manger très équilibré, parce que tu vas essayer d'arriver à la salle en premier pour te changer, faire ton échauffement de la meilleure des manières, tout ça. En fait, pour moi, c'est des choses à faire, mais sans se mettre la pression pour le faire, tu vois. Voilà, tu fais parce que tu as vraiment envie de le faire, tu te sens bien, et que même ça t'aide pour le match, ok. Ouais, mais faut pas négliger, tu vois. Enfin, rien. Il y a des moments où, moi perso, des moments où j'arrivais 2 heures avant le match, c'est telle chaussure avant l'autre, c'est machin, c'est laisse tomber. Le mec qui se met la pression pour rien. Alright, we could go ban for ban. Fuck that, we can go M for M. Bon, on est bien arrivé au gymnase, avec Junior qui est juste à côté. On va commencer à s'entraîner et tout. Mais avant, j'ai un petit cadeau pour lui. Bon, je t'ai demandé de te changer, mais j'ai des petits cadeaux pour toi. Je sais, il y a des caméras en plus. Allez, mes amis. Tu as un petit. T'as un petit short. Mais toi aussi une paire de chaussures. Voilà, on va du début à la fin, on l'habille quoi. On l'habille, il faut l'habiller. Wesh. Oh là là. Alors, je vous souhaite qu'un ensemble Puma, t'es bien mon gars. Merci encore à Puma, merci à eux d'envoyer des vêtements à chaque fois, c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Ça régale tout le monde. Et là, c'est parti, on va s'entraîner, on va bien s'entraîner du coup. J'ai demandé à Junior ce qu'il voulait travailler et il voulait améliorer son dribble, le changement de rythme et apprendre un nouveau move. Et bien évidemment, on a fait bien plus que ça. Ah oui, je vais d'ailleurs pas te montrer toute la séance dans cette vidéo, mais si tu veux tout voir, une vidéo sera postée dans quelques jours sur ma chaîne YouTube. On va enchaîner un petit peu avec des exercices de dribble. C'est un peu dur de faire cette séance pour moi parce que je connais pas vraiment ton niveau. On va commencer par un échauffement simple, je te montre vite fait. Tu vas être face au panier, on va pas bouger, on va rester sur place. Et tu vas tout simplement mettre la balle sur le côté, aller chercher avec ton bras opposé, tu la fais glisser pour commencer. Et le but c'est d'aller le plus loin possible, le plus bas possible. Tu la fais glisser, tu vas le plus loin possible, le plus bas possible et tu reviens. Je la fais rouler, j'accompagne, ou je la accompagne avec la main, tu la déposes le plus loin possible et tu vas la chercher avec l'autre main. Ah, c'est compliqué. Yes, comme ça. Encore le même principe, mais en faisant un 8 autour de tes jambes. Okay. Donc tu vas faire des petits dribbles comme ça, et tu vas chercher loin, et tu vas toucher le sol avec la main opposée. Pareil de l'autre côté, loin, 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 loin. Mais tu fais des 8 comme ça. Attends, j'ai du mal à vraiment écarter sur le côté et aller chercher le bras tendu. C'est ça qui est dur. En fait, je te sors de ta zone de contrôle en faisant ça. Mais en match, par exemple, si tu vois les gros dribbleurs, les Kyrie, tout ça, ils sont dans ces genres de postures-là, tu vois. 11, 12, 13, 14, 15. Super. Bien ouais. Là, on va principalement commencer à travailler un peu le changement de rythme. Ouais. On va partir sur un exercice très simple. Tu vas prendre la balle, tu vas la jeter le plus haut possible et la récupérer au moment juste avant qu'elle touche le sol, dans cette position. Ok? Ça va vraiment être tu flexes, boum. Faut vraiment que tu la récupères là. Et en voilà peut-être plus en avant, c'est pas grave si tu te décales un petit peu pour le faire. Ok, pour descendre. Ouais. Super. Parfait. Et le but ça va être de se check et de faire un cross et de se check. Ça va être ça. Sauf que maintenant, on va commencer à se décaler d'un petit saut à chaque fois. Ouais. Ok? Un saut. Un petit saut, regarde. Ok. C'est vraiment boum. 1, 2, boum. 1, 2, boum. 1, 2, boum. Là, on va travailler 3 moves en particulier. Voilà, faut t'ajouter des moves à ton sac. Ouais. Donc on va faire ça. C'est 3 moves un peu sur le changement de rythme, hésitation, etc. On va commencer par le premier. Balle dans la main droite. Dribble en même temps que le pied. Montée de genou. Décaler le pied. Poser la balle. Boum. Ok. Tu vois? Ouais. C'est vraiment dribble, décaler, poser. Attaquer. Et là pareil, ce qui est bien c'est que on est haut et là on est bas. Après le premier dribble, arrête-toi. Pied, genou qui monte. Décaler. Tac, et là. Poser. Ok. Boum, boum, boum. Boum. Accélère. Très bien. Et... Yes, très bien. Oh, très bien. C'est pas grave, le layup on s'en fout. C'est le move qu'on tape. Coupe la caméra là. Putain, j'ai du mal à m'arrêter sur la main Ouais. ou sur le pied gauche.
Pour que ça soit plus simple, tu... Vous pouvez peut-être faire le même dribble à chaque fois. Ok, ouais. Boum, yes, super. Très bien. Là, on a passé pas mal de temps sur ce move, mais je voulais absolument qu'il ait ça dans son bag. Et ce qu'il y a vraiment bien avec Junior, c'est que c'est un acharné du travail. Au début, il était tellement focus sur l'exécution du move qu'il loupait tous ses paniers. Mais après 10 bonnes minutes, tout est devenu bien plus naturel et Junior a validé ce premier move. Non. Oui, c'est mieux, c'est mieux. On n'a pas encore le... Ouais, tu vois, mais dans le principe, tu l'as. Ok. On passe au suivant? Vas-y. Allez. Le deuxième move, je l'ai appelé le tap-tap cross. Ça paraît simple, mais c'est totalement inhabituel. Celui-là, il va vraiment être utile si tu défends face à moi. Tu sais, d'habitude, on voit le mec qui va faire un cross, on connaît. Mais si tu changes la variante et tu fais boum, boum, c'est différent. Parce que le fait de faire friquer ton pied au sol d'abord, le mec il va se dire ok, je vais aller là. Et là, tu reposes sur la plus possible. Ok. Et ça va vraiment être appui parallèle, squeak, pas trop loin, appui, changement et partir. Et partir avec la même jambe. La même jambe. Oui. Ok. 3, 2, 1. Ouais. Non, il faudrait que tu sois plus large sur celui-là. Ouais. Celui-là, faut que tu mettes là. Et après, faut que tu ailles vraiment lent. Ok. Non. Là, toi, tu le fais à cette distance-là. Moi, je veux qu'il dépasse ta jambe. Je veux que tu le fasses là. Et qu'après, que tu ailles vraiment loin pour inciter le défenseur à y aller et partir. Ok. Philippe, pendant l'instant. Pas mal. Oui, exactement. Exactement. C'est parfait. Ok. Oui. Allez. Je sais pas si ça va te déranger ou pas, tu me diras. Oui. Bien sûr, il a aussi validé ce move. Et avant de passer à la finition et au 1 contre 1, il fallait que je lui apprenne le Smithy. Se décaler. Patienter avec le pied. Tu lèves la jambe vraiment comme ça. Tu la poses. Mouvement d'épaule comme si tu étais au fadeaway un peu. Et t'accélères. Balancement avec le pied. Tac. Et là, je pars. C'est ça. Sauf que le balancement, faut plus que tu le passes dans cette direction. Ah, moins là-bas. Ok, ouais. I hate the weed too hard. You send an 8-minute voice, don't straight from the heart. I reply like, yo, whatever. When can you come get your stuff? I need this shit out the crib. I think it's bringing bad luck. Plug in, now you're lit. I pull the plug, now you're stuck. Dignity over a nut. Weak man all in the cut. How many doors are they shut? How many feathers they pluck? Rap game like my sleeping pattern. Bon, je dois vous raconter un truc. Ça fait presque 1 heure qu'on s'entraîne et je vous l'ai pas montré, mais Junior est parti aux toilettes pour aller vomir. Là en vidéo on dirait qu'il n'y a pas une grosse intensité et que les exercices sont simples, mais croyez-moi on s'est tellement focus sur les détails que c'était vraiment éprouvant. Dernier gros exercice sur le changement de rythme, on a fait celui-là, là ça va être pareil, sauf que quand je vais te dire go, là tu vas partir comme une fusée aller au panier, ok? On va être sur pareil, move lent, go, boum! Je suis vraiment la lenteur, l'amplitude, super! Go! Super! Très bien, c'est pas grave. Et là, le changement de rythme que tu voulais, il est là. Il est exactement là. Go! Super! Ah, c'est pas grave. Mais non! Allez, let's go! Go! Très bien. Go! Super. Go! Très bien. Bien. Go! Très bien. Je sais, je sais. Tu m'as dit, pousse-moi en dehors de mes retranchements. Go! Très bien, super. Parfait, super Junior. Tu peux aller boire un coup, on va faire de la finition. Let's go. Ouh, il est chaud. Il m'a dit qu'il avait 0 changement de rythme de base. Personnellement, je trouve que c'est très bien. C'est nickel. On va continuer sur de la finition, un peu de shoots, et après peut-être des 1 contre 1 PC. Practicing on day offs, tough love, bottled up, no chase I need, no chase I need, no chase I need, no chase I need, no chase. Early morning wake ups, practicing on day offs, tough love, bottled up, no chase I need, no chase I need, no chase I need, no chase I need, no chase I need.
Allez, c'est le moment que vous attendez tous, les 1 contre 1. D'ailleurs, petit spoiler, mais à la fin, il m'a défié sur autre chose. Enzo, ton idée elle est méchante parce que moi je suis à froid là. Je lui montre mes moves et je suis à froid. Bah, je peux essayer de te montrer aussi un peu ce que je fais moi. That's a good one, Pete. One-on-one bitch at 18. One-on-one never again. One-on-one. When get the cake in the butter, I count it like hustle the money all in. Rhyme in the town in the drop top coupe in the motor in the trunk, you can hear it. Je suis déjà fatigué, moi aussi. Allez, ouais. Ah! Ah, nice, c'est joli. T'es sûr que t'as pas de club cette année? Je suis sans club. How the fuck I'm still up? Writing their names on the list, baby. 7-8 candles are lit, baby. Shot the machine, hit the whip, baby. Problems are there to get fixed, baby. Send me something from your trip, baby. Go invisible, ain't gonna pitch, baby. Wanna turn you to a housewife, and you never had to take a dish, baby. Nice. Yeah, baby, just roll one on. Yeah. I wrote how much gold I struck, hey. How many funeral days they plan for me, and I dodged it like a truck, yeah. Rap game like my sleeping pattern, cause how the fuck I'm still Je suis à la up? forêt. Yeah, niggas don't speak my language. Niggas don't speak my language. Niggas don't speak my language. Je savais. How the fuck I'm Salut still frérot. Ah, c'était compliqué. Oh là là. Je suis bébé. Junior était chaud. Non, il est KO. Si vous avez pas dit, c'est qu'il est sur le point de vomir depuis tout à l'heure, il est au bout de sa vie. Et franchement, chapeau à lui. Des bons moves et tout. Je suis fatigué. Moi, j'ai envie juste de faire un truc au shoot. Un truc au shoot en mode 10 positions de shoot à 3 points. Ok. C'est celui qui en met le plus. I reply like, yo, whatever. When can you come get your stuff? Deux. I need this shit out the Ah. crib. I think Let's it's go. bringing bad luck. Deux. Plug in, now you're lit. Cours. I pull the plug, now you're stuck. Ah, là, je vais me faire allumer là. J'ai proposé un jeu. Et moi, Jean-Marc Cassel alors. How many feathers they pluck? Rap game like my sleeping pattern, cause how the fuck I'm still up? Yeah, niggas don't speak my language. Niggas don't speak Dis-moi, my moi, espace. language. Niggas don't speak my language. Yeah. Ok. How the fuck I'm still up? Niggas don't speak my language. Niggas don't speak my language. Qui dit que je suis pas un shooter? Qui dit que je suis pas? Genre moi je suis pas un shooter? Arrête. Pourquoi elle bouge la caméra comme ça? Je suis un shooter. Bon là, en tout cas, entraînement terminé, merci à toi. Merci à toi. Tu étais chaud du début à la fin. Tu me disais que tu n'avais pas trop de changement de rythme, mais gros, franchement les moves on les a fait en 2 secondes, tu les as compris direct. Changement de rythme tu l'avais de fou. Moi je trouve que tu as vraiment un bon niveau. En tout cas force pour la suite niveau basket. Tu connais. Là il va prendre sa revanche parce qu'il va me péter au karting. Bon, c'est comme ça. Hein. Je tiens à remercier vraiment One Ball qui nous prête la salle à chaque fois qu'on vient ici, il nous prête la salle gentiment pour faire les tournages de Ville le joueur, les tournages comme on vient de le faire ici aujourd'hui. Merci à eux, je vous mets leur Insta juste ici. N'hésitez pas à aller vous abonner, à aller les suivre. Voilà, un petit buffet à volonté, ça fait toujours plaisir. On va bien se remplir le ventre. Après, on va faire du karting. Je sais pas si c'est la meilleure idée de manger bien comme il faut et d'aller faire du karting après, mais bon, on verra. Peut-être ça va me donner de la force pour gagner la partie. Hit in the back of the Benz, grip in the back of the neck. I wanna put mirror 10 on the tent. I wanna see the reflection. Donc on monte tout vite en un coup. Ah ouais. I'm the best dressed at the Met. Look whatever her dress, I know how to dress. Turn the drill to a flex. They stick at the check, I poke out my chest. Treat it little like my pet. Ouais, la création de contenu, c'était un des trucs dans lequel je m'épanouis le plus, je pense, parce que du coup, comme on en a parlé, t'as une liberté aussi de ton choix de choix, ouais. Ouais, exactement. J'essaie de mettre ma tête un peu partout. C'est comme ça que ça marche. Ouais, comme ça que tu commences, et après voir si ça prend, si aussi je m'épanouis là-dedans. Au début, tu peux être constant pendant 9 mois, 1 an et tu gagnes 0 €. Tu vois, même tu perds de l'argent parce que tu t'as investi dans le projet et tout. Et du coup, c'est ça qui freine beaucoup de gens, tu vois. Donc si t'as la passion et que tu te dis, vas-y, au début, quitte à rien gagner, à faire ce que j'aime, let's go, c'est parti. Ouais, il y a des chances que ça se passe bien pour toi. En vrai, je pense que
c'est le plus important, c'est d'être constant dans ce que tu fais, tu vois. Ouais, la régularité et la longévité aussi. Et savoir se renouveler aussi. C'est dur de... Bah après, t'as l'air d'être créatif, c'est un créatif, tu peux trouver des idées, tu vois. Je pense que c'est pas ça le problème, mais... Ouais. Je mange et je parle en même temps, c'est terrible. T'aimerais créer du contenu sur quoi, par exemple? Plutôt lifestyle, délire entre potes. Parce que du coup, mon groupe de potes, faut le voir quand même. Et j'ai vlogué toutes mes vacances il y a 2 ans avec eux. Et c'est un truc de fou. En fait, j'ai tout filmé et c'était ultra drôle. Et je regarde la vidéo et tu te dis, quelqu'un qui tombe sur la vidéo, il peut rentrer dans le délire, tu vois. Il peut se sentir un peu inclus parce que c'est pas notre métier, enfin on fait pas ça, on n'est pas habitué à avoir une caméra, tout ça. Et même moi, la première fois, c'est la première fois que j'ai dégainé mon téléphone comme ça devant eux et ils étaient direct dans le délire. C'est ça qui a fait une force parce qu'en gros, ils sont complètement décomplexés. Et en gros, je vois la vidéo. Oui, tu mets pas de sauce? Parce que c'est sec, moi. Je suis en train de m'étouffer. C'est vrai que c'est sec sa mère. Hein. En fait, Enzo, il mange et il garde tout là. C'est coincé là. Je te jure, il garde, c'est comme les pélicans. C'est un pélican. Au dernier moment, un de mes potes, il est pas allé bosser. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, coiffe-moi vite fait. Du coup, je suis allé sur un parking, en extérieur, dans le froid pendant 15 minutes. Juste la déterre pour tout. Le basket, les coupes, tout, il a la déterre. Déterminé jusqu'au bout. Juste pour qu'il me coiffe en vite fait, pour la vidéo. Mais du coup, demain, je vais enlever. Je qu'on donne tous des anecdotes comme ça, on va en donner une chacun. Je devais partir aux États-Unis, je me suis fait vacciner dans un parking par ma tante, dans une voiture. Voilà. J'avais une poupée à coiffer, Winx, parce que j'étais amoureux de Stella dans les Winx. C'est honnête, c'est honnête de sa part, c'est très honnête de sa part, bravo. Grosse performance. Avouez ça. Les virages ils sont archi serrés, frère. Je pré-shot direct, j'ai fait un accident, c'est mort. Bon, je tiens à remercier la briqueterie parce qu'on a un merveilleux circuit pour nous ici. En tout cas, merci à eux de prêter le circuit. Puis c'est parti. Hein. Selling dope, is you like that? Kicking doors, kicking in doors, is you like that? Young throw niggas selling lows, is you like that? All 24, you won't go, is you like that? Niggas from the bottom really like that. Si je perds, je lui offre quelque chose. Je sais pas encore quoi, je lui offre quelque chose. C'est bon ou pas? Tu sais ou pas répondre? Moi ça me va. Stepping in Balenciagas if you like that. Pop another bottle if you like that. Ouais, ça a pas super bien commencé pour moi. J'ai calé et je suis reparti à peu près à cette vitesse. On dirait que le mec est dans Fast and Furious et moi je suis dans Oui Oui. Le frérot il était tellement easy qu'il m'a indiqué comment prendre les virages en même temps qu'il conduisait. Donc autant dire que j'ai pas fini premier. Place à la Fashion Street, pas d'honneur pour la photo de presse. Je vais te poser la question qui fâche. T'as porté les habits à qui pour fraîche. Parlons en français, parlons en French. Aujourd'hui faut que tout le monde le sache. Détaché, faudrait juste qu'on se lâche. Fais pas rodave ma fucking face. Elle a le goût d'un Paris-Brest. Pour l'avoir il faut être en place. Pour une relation faut que j'encaisse. Pour une relation faut que j'encaisse. Man on brush, man on brush. Bon, je veux pas dire, mais je crois qu'il t'a fracassé. On va fracasser. Je lui offre un cadeau tout à l'heure. D'appuyer sur la blessure. Record de la semaine, gros. Aïe aïe aïe, il a éclaté le record de la semaine en plus. Et c'est ça un peu pour toi, c'est ça un peu pour lui, c'est facile. 49 minutes. Bah, après, t'avais dit que t'allais finir 5ème, donc ça va. Et ouais, il y en a que 4. J'ai fini 5ème. Je suis pas dans le podium par contre. Ah, en plus, il y a une preuve écrite comme quoi je suis nul comme ça. Et aussi, il est en bas la feuille. Ah, faut que je signe ma défaite. Je dois signer ma défaite, c'est ça qui se casse. Petit cadeau. Junior, petit cadeau de la part de Make It Shine, anciennement Chain Nation. Voilà. Il fallait quand même qu'on le fasse un petit cadeau, donc voilà, ça c'est pour toi. Incroyable, magnifique. Voilà, t'as un petit bijou comme ça te fera un petit cadeau. Si tu veux mettre ça avec tes boucles d'oreilles, ça va très bien. Je te remercie en tout cas. Vas-y, y a pas de souci. Que des surprises. Ouais, que des surprises, je te la redonne. Tu la mets où tu veux. Sur moi. Tu peux la mettre. Je vais la mettre sur moi pour la fin. On va rentrer à la voiture, on va te ramener. Franchement, là, il est parti avec des vêtements Puma, un bijou de Chain Nation. Et c'est peut-être pas fait. Tour à la case départ.
On est chez Junior. On a passé une bonne journée, franchement. Très bonne journée. Intense parce qu'on a commencé à 9h ce matin, il est 18h, donc on a fait une grosse journée. Le but de ce projet, c'est de venir voir la commu, passer du bon temps, s'amuser, passer une journée de chill, tranquille. On a fait du basket, on a fait du karting, on a bien mangé. Et des rencontres. Et des rencontres surtout. Merci. Merci à toi. Merci aux sponsors aussi. Merci au sport. Il est fort, mais oui. Junior, si vous voulez le suivre sur Insta, etc., on va mettre son petit lien juste ici, là. N'hésitez pas à aller vous abonner et tout. Il va se lancer, je pense, peut-être, certainement, dans la création de contenu à un moment ou à un autre. J'espère. Donc allez-y, foncez là-dessus. Merci à Honda pour la voiture. Comme d'hab, ça change pas. Merci à Puma pour les vêtements, parce qu'il est reparti sapé. Merci à Chain Nation pour les bijoux, ça fait plaisir. Et merci, j'ai encore un truc pour toi. Ça ne s'arrête jamais. Mes amis de unbonmaillot.com nous ont offert un petit truc. Donc monsieur va aussi repartir avec un maillot NBA. On sait pas ce qu'il y a dedans. Tu penses qu'il peut voir quoi dedans? Maillot NBA. Ouais. C'est très difficile. C'est pas en fonction de tes performances, Ouais, on sait bah pas oui, trop oui, vraiment, oui. tu vois. Petit maillot de Chicago. C'est des Rosen. Des Rosanne. Exactement. Mais par contre, Chicago. Il est beau, hein. Non, mais Chicago, c'est mon équipe. Mais non. Tu sais que c'est aléatoire de fou, hein. Plaisir, mon gars. Magic. Kiffe, hein. Franchement, Profite. la journée. Jusqu'à On a bien honte, hein. Ouais, là, c'est vraiment la honte, hein. Non, ça fait plaisir, franchement. Incroyable, magnifique. Du coup, je finis tout ça. Junior, il est reparti avec plein de trucs. On a passé une super journée tous les deux. Là, on va terminer tout ça. On va rentrer chez nous. Et la prochaine fois que vous nous voyez, c'est pour l'épisode 2. Et ça sera à Lyon.